Aujourd'hui, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment réaliser cette table avec table croisée dynamique. Nous avons les trimestres dans la colonne A, puis nous avons les années, nous avons les levels, et dans la colonne D et la colonne E, nous avons l'effectif féminin et masculin, et dans A ou bien E, nous avons l'effectif féminin, la même chose pour F et G. Et c'est pour deux écoles, l'école A et l'école B. Premier essai, première tentative, on va sélectionner ça. On va faire CTRL majuscule, touche en bas. Et on fait insertion, tableau croisé dynamique. Si on fait OK, vous voyez, il y a un problème ici, parce que nous avons effectif féminin masculin et effectif féminin masculin. Mais le tableau croisé dynamique, il est assez intelligent, il a ajouté 2 pour deuxième choix. Donc dans ce cas-là, nous avons deuxième choix, c'est C2 et C2. Pour voir ça, il suffit de voir ici, j'ai effectif féminin et masculin pour la colonne D et pour la colonne F. Donc pour ne pas avoir ça, on peut ajouter ici les écoles. Donc on peut sélectionner ici, faire clic droit, on fait insérer. On va prendre tout ça en haut. Et ici, on va faire cette formule, ou bien égale fonction en haut. Et je fais OK. Si je copie, j'ai ici effectif, j'ai ici effectif. Mais dans ce cas-là, je vais ajouter école A. Si je copie maintenant, je sélectionne ça, je fais un double-clic. J'ai maintenant école A, et puis école B, école B. Donc on sélectionne ça, cette partie-là, CTRL majuscule touche en bas. On va cliquer sur insertion, tableau croisé dynamique. Si on valide pour une nouvelle feuille, et voilà, vous avez pour école A et pour école B, vous avez les années, vous avez les levels, vous avez les trimestres. Ça c'est OK, donc on va faire ici TCD data, ça veut dire tableau croisé dynamique pour les data. Donc si je clique sur trimestre, j'ai 4 trimestres ici. Si j'ajoute trimestre encore dans les valeurs, je vais compter le nombre des trimestres dans cette table, ou bien de cette colonne. Attention, en haut, on ne prend pas en compte la ligne 1 et la ligne 2. On fait le travail à partir de la ligne 3. On peut sélectionner ça. CTRL majuscule touche en bas, cette partie-là que nous analysons. Donc c'est OK, nous avons 9 trimestres pour chaque année. Donc c'est très bien, tous les trimestres sont listés. Si je clique sur ici année, vous voyez, il a sommé les années. Pourquoi il a sommé les années? Parce que les années, ce sont des chiffres, des nombres numériques. Donc on peut enlever ça, sommer les années, on peut les mettre. Si on les met dans les lignes, on peut ici trimestre et les années. Si encore on déplace année, on va les mettre dans les colonnes. Et voilà, vous avez les années, vous avez les trimestres. Mais ce qu'on a compté ici, c'est le nombre de trimestres. Pour enlever ça, et avant de faire les calculs, on peut choisir ici la disposition de rapport. Donc création, disposition de rapport. On peut choisir ici, afficher sous forme tabulaire. Et voilà, vous avez affiché sous forme tabulaire. Vous avez les années, vous avez les trimestres. Maintenant, il suffit de faire un clic droit et afficher les champs. Et ici, on va analyser, par exemple, l'effectif masculin et féminin de l'école A. Et voilà les effectifs masculin et féminin de l'école A. Comme cette boîte de dialogue, on a ici le total. On peut sélectionner ça, on fait un double clic. Donc on a ici la somme des effectifs. Supposons que vous ne voulez pas la somme, vous voulez la moyenne des effectifs par année et par trimestre. Donc on peut faire clic droit. Dans le menu, vous avez ici afficher les valeurs, vous avez les pourcentages. Et pour synthétiser, vous pouvez prendre ici les fonctions. Donc si vous voulez le pourcentage, vous pouvez faire afficher les valeurs. Vous pouvez faire pourcentage par exemple ici, total de la colonne. Et voilà, vous avez le pourcentage par année et par trimestre. Par exemple 2004, vous avez la répartition par trimestre. Si on fait clic droit,
On fait afficher SD champ. On fait aucun calcul. Maintenant, on va faire ça par trimestre. Donc, trimestre 1, on fait le pourcentage de ce nombre-là par rapport au total. Donc, il suffit de faire clic droit. Chez les SD champs, vous avez le pourcentage du total de la lignée. On peut changer ici la taille de cette colonne pour avoir la visibilité. Bien sûr, vous pouvez toujours changer une cellule. Ici, format de cellule, vous pouvez faire renvoyer à la ligne automatique. Et voilà, vous avez les analyses de l'école A pour le total féminin et masculin et la partition par trimestre. Ça peut par exemple être utile si vous comptez l'absence. Ici, au lieu d'avoir l'effectif, vous pouvez avoir l'effectif des absences ou bien l'effectif des présents. Ça, c'est pour école A. Si nous voulons pour école B, enfin, clic droit, afficher des champs. Il suffit d'enlever ici somme effectifs, école A, on coche effectif d'école B. Et comme vous voyez, c'est toujours par défaut, c'est la somme qui est calculée. On a calculé le pourcentage pour école A, on peut faire la même chose pour école B, mais maintenant, supposons que nous voulons la valeur maximale par trimestre et par année. Donc, il suffit de faire clic droit. Et dans le menu, vous avez ici synthétiser les valeurs par la valeur maximale. Et voilà la valeur maximale ici par trimestre et par année. La même chose, si vous voulez valeur minimale, faites un clic droit et dans synthétiser, vous avez ici valeur min. Un clic droit, afficher SD champ. Vous voulez par exemple ici effectif des filles et effectif des filles et garçons. Attention, quand on active une variable, c'est toujours la somme qui est calculée. Donc dans les 1000, on peut changer ici, clic droit. Synthétiser les valeurs, on fait la somme. Nous avons ici la somme par année. Vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre année dans les lignes et les trimestres dans les colonnes. Fermez ces boîtes de dialogue. Changer ça, ID colonne. Voilà, vous avez col B par trimestre. Pour changer la taille, bien sûr, dans cette ligne-là, vous pouvez faire accueil et vous voyez à la ligne. Vous pouvez changer maintenant la taille ici et vous pouvez diminuer la taille de la colonne. On peut faire la même chose pour les autres colonnes. Ça, c'est une méthode. Une autre méthode, vous pouvez faire clic droit, afficher des champs. Vous pouvez même déplacer trimestre dans le filtre. Et voilà, vous avez ici le total des filles masculin pour l'école B et le total des filles. Et vous avez les filtres dans la suivi B1. Si par exemple trimestre 1, il suffit de choisir trimestre 1 et vous faites OK. Vous voulez trimestre 1 et trimestre 4. Vous cochez, sélectionnez plusieurs éléments. Et là, les éléments que vous voulez regrouper. Sinon, on prend toutes les valeurs, on fait OK. Et voilà, vous avez les données par année. Maintenant, supposons que nous voulons ça pour les trimestres dans des feuilles séparées. Ici, il suffit de cliquer sur Analyse tableau croisé dynamique. Dans les options, vous avez Options. Et ici, afficher les pages du filtre de rapport. Analyse tableau croisé dynamique. Options, afficher les pages filtres de rapport. Attention, si on clique ici à l'extérieur, on n'a pas ce choix-là. Il faut cliquer à l'intérieur, n'importe quel sujet de tableau, pour afficher les outils du tableau croisé dynamique. Dans les outils, vous avez Analyse. Analyse, et vous avez les options. Dans les options, vous avez Options et puis vous avez affiché les pages de filtre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a trimestre. Si on valide, vous allez remarquer les 4 trimestres seront créés en bas. On va les donner par trimestre. Donc, vous cliquez ici pour faire plein d'écran. Contrôle majuscule F1. Et voilà, si vous remarquez, vous avez les trimestres. T1, T2, T3, T4. Et bien sûr, même si vous avez les données pour un seul trimestre, rien ne vous empêche de filtrer ici les données et prendre tous. Et voilà, vous avez ici, mais ça marche. C'est pour l'école B. Clic droit, afficher des champs. La même chose pour école A. Et je fais OK. Et voilà, vous avez école B. Et voilà, j'ai école A. Je sélectionne cette ligne. Je clique droit. Format de cellule. Dans l'alignement, vous avez renvoyé à la ligne automatique. OK.
Et maintenant, je peux changer la taille de cette ligne. Voilà, vous avez les données de l'école A, l'école B. Vous avez les données de l'école A. C'est pour ça que vous voulez la différence. Et voilà, vous avez l'école B ici, dans cette colonne. Bien les deux colonnes B et C. L'école A. Vous voulez faire la différence. Il suffit de créer un champ calculé. Donc, vous cliquez sur la issue de tableau croisé dynamique. Et dans Analyse, vous avez les calculs. Et dans le champ du calcul, vous avez champ calculé. Cliquez sur Analyse, puis Calcul. On fait champ calculé. On fait B-A. On fait tabulation. On clique sur effectif féminin masculin B. Double-clic. Moins l'effectif féminin masculin. Donc là, fin double-clic. On clique sur Ajouter. Et on ferme cette boîte de dialogue. Et voilà, vous avez la différence. Somme B-A. Vous pouvez ajouter F plus M. Et vous pouvez changer ici le format. On peut faire la même chose pour les filles. La différence d'effectif de la colonne C et la colonne E. Donc, on clique sur Analyse, Calcul, champ calculé, B-A pour les filles, ou bien pour les féminins. On fait tabulation, on fait l'effectif de l'école B, enfin double-clic, moins l'effectif féminin de l'école A, enfin double-clic, on clique sur Ajouter et on fait OK. Et voilà, vous avez la somme de B-A pour les filles. On peut sélectionner ça, on peut changer ici la taille, ou bien on peut changer même les couleurs, le remplissage. Et voilà, vous avez la différence entre B et A. C'est l'effectif. C'est la différence est négative. Donc 716 moins 521, et là-dedans 195. Ça, c'est pour calculer les champs. On fait des calculs avec des formules. Vous voyez, on n'a pas pris les levels en compte. Si on clique droit, affichage des champs, j'ajoute level. Vous voyez, level ici. Si je fais level dans les lignes, je peux faire clic droit, affichage des champs. Je peux mettre level dans les filtres en haut. Maintenant, on peut changer ici les données selon les levels. Maintenant, supposons que je veux ces calculs-là par level. Donc, je clique sur Analyse tableau dynamique, les options, puis afficher les pages du filtre de rapport. Je vais prendre ici level et je vais faire OK. Et voilà, vous avez ici les différences par année. Première, deuxième année, troisième année, etc. etc. Et voilà, merci pour votre attention. C'est James, c'est l'explication pour recevoir des vidéos agréables.